Salut à toi pour cette journée numéro 479 ou 479 selon d'où tu m'écoutes. On m'a posé une question récemment, on m'a demandé est-ce que le travail de HIIT, d'intervalle de haute intensité de type cardio peut être intéressant ou serait même recommandé pour quelqu'un qui fait du powerlifting. Donc c'est le sujet que je vais aborder dans cette petite vidéo. Je te rappelle avant ça qu'à la fin du mois, le 27 juillet à 20 h, je lance la formation sur le système respiratoire. Si tu veux tout savoir sur le système respiratoire et son entraînement dans le cadre de la performance sportive, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour en apprendre plus et être tenu au courant pour le lancement de cette formation. Donc pour le sujet du jour, entraînement de haute intensité, intervalle HIIT, VO2 max, etc. pour un powerlifter. Dans quel contexte est-ce que ça peut être intéressant ou est-ce que ça peut même être intéressant tout court? À mon avis, oui, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui pratique de la force athlétique d'effectuer à certains moments de l'année du travail de haute intensité de type VO2 max ou autre. Maintenant, je te parlerai un petit peu des nuances et de ce que je recommanderais pour commencer, pour quelqu'un qui fait de la force athlétique. Je ne sais pas si je partirais directement sur du travail de haute intensité directement. Si tu t'intéresses à l'intérêt potentiel de la basse intensité pour quelqu'un qui fait de la force athlétique, je t'invite à aller voir la conversation que j'avais eue avec Clément Goudin et avec d'autres pratiquants de force athlétique sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait plusieurs, j'ai participé à un podcast également pour parler du sujet. Donc, il y a clairement un transfert de l'endurance fondamentale vers tous les sports de force et vers tous les sports en général. C'est ça qui est cool avec la basse intensité, c'est que mon job il est facile en fait. C'est de juste dire aux athlètes et aux sportifs de faire plus de basse intensité parce que c'est bénéfique pour ta santé, pour ta condition physique, pour ta récupération, pour ta tolérance de volume, etc. etc., etc. Et j'aime bien la question de est-ce que c'est intéressant de faire de la haute intensité aussi pour un powerlifter. Je pense que là où la basse intensité peut être inclue à tout moment de l'année, peut-être pas en quantité astronomique non plus, mais juste de manière générale, au cours de l'année, tu peux faire de l'endurance fondamentale, ce sera bénéfique pour toi, ta santé et tes performances également. Et même si ça n'a pas d'impact positif sur tes performances, ça n'aura pas d'impact négatif sur les performances, je peux te le garantir. Sauf s'il y a d'autres choses que tu ne fais pas bien, bien entendu. Mais ce ne sera pas la faute de la zone 2 si tes performances ne suivent pas en force athlétique, ça je peux virtuellement te le garantir. Par contre, dès le moment où tu commences à rajouter de l'intensité, il faut se dire que c'est une charge nerveuse et métabolique supplémentaire. Et c'est là où il faut commencer à être un petit peu plus pointilleux sur comment est-ce qu'on va la mettre en application sur un cycle d'entraînement. Donc ce que je préconiserais, c'est avant même de penser à faire du travail de type VO2 max, qui certes sera bénéfique, parce que, à mon sens, c'est de l'ordre de la condition physique générale, hein, juste d'être en meilleure santé et de mieux fonctionner au niveau de ton corps, tout simplement. Je pense qu'avant d'aller se lancer dans des gros intervalles de bourrin, tu aurais certainement plus intérêt à faire du travail extensif, donc qui est plutôt de l'ordre du travail de type tempo, de type seuil, qui te donnera une base de travail vraiment, vraiment intéressante en complément à cette zone 2. Et c'est ce que je préconise maintenant virtuellement à tous les athlètes qui viennent me voir et qui auront un déficit d'endurance fondamentale ou un déficit de récupération, de conditions physiques, etc. Fais du travail pendant quelques semaines, zone 2, zone 3, progresse cette zone 3 gentiment vers de la zone 4. Et une fois que tu as bien fait ce travail-là, déjà tu vas sentir une capacité de récupération qui va être énorme. Et à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, tu peux considérer passer à la vitesse supérieure si tu veux bien, et passer la 5e, et passer dans la 5e zone, et passer à haute intensité, et faire des intervalles. Et je pense que pour quelqu'un qui fait de la force athlétique, ça peut être très intéressant en début de saison, quand tu es loin de tes échéances compétitives, après une période de transition, après que tu aies récupéré de ton pic de forme pour l'année, selon comment ton calendrier est organisé, bien entendu. Mais en gros, plus tu es loin de tes compétitions et plus tu peux te permettre de faire des choses qui ne ressemblent pas à ton sport. C'est donc à ce moment-là que tu vas inclure de la zone 2, de la zone 3, 4, vers 5. Mais je suivrai cette séquence de tempo, seuil, VO2 max plutôt que de me lancer directement dans un intervalle de haute intensité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les faire d'entrée de jeu. Tu pourrais très bien les faire, ces entraînements de haute intensité d'entrée de jeu. Par contre, est-ce que tu vas aussi bien les assimiler et en récupérer aussi bien que si tu faisais d'abord un cycle d'entraînement un petit peu plus extensif, tempo, seuil,
avec des efforts prolongés, des efforts qui vont rester sur des 5, 6, 7 sur 10 RPE. Je pense que ce travail-là, il est tellement peu fait qu'il y a de grandes chances que tu en bénéficies énormément. Et donc, je ferai ça avant de me lancer dans du travail de VO2 max. Une fois que tu arrives sur tes travails d'intervalle, tu as l'embarras du choix. Il y a plein de types d'intervalles différents que tu peux employer, des 30-15, des 40-20, des 20-10 en format Tabata que tu connais certainement, mais que tu n'avais certainement jamais utilisé dans ce format-là. Et pour la petite histoire, le Tabata, hein, c'est 20-10, c'est littéralement du travail de VO2 max pour des patineurs de vitesse. C'est de là que ça vient. Le gars qui s'appelle Tabata, c'est lui qui a formulé, si je ne me trompe pas, l'étude autour de ce protocole-là qui montrait une bonne amélioration de la VO2 max pour des patineurs de vitesse. Mais ça reste du travail de VO2 max, ça reste du travail de haute intensité, donc tu peux faire ces fractionnés, hein, comme je t'ai dit, 20-10, 30-15, 40-20, ça se vaut. Et tu peux aussi faire du 4x4 par exemple, 4 minutes maintenu à une allure donnée qui va représenter du 8 à 9 sur 10 en termes d'effort, et tu vas répéter ça 4 fois. Ça, c'est une séance assez typique qui fait assez mal en général. Je préconise de commencer par le fractionné pour ensuite aller vers du travail en bloc, simplement parce que les personnes qui font rarement ce type d'effort auront beaucoup de peine à tenir les 4 minutes en continu parce que c'est très très dur au niveau physique, surtout quand on n'a jamais fait. Donc faire le fractionné au début, ça te donne un peu plus de marge de récup, un peu plus de marge de manœuvre, c'est un petit peu moins dur sur les jambes et je pense que pour commencer, c'est pas mal. Donc moi, je partirai dans cette direction-là et je progresserai tout ça gentiment, sans essayer de se tuer à chaque séance. Ça sert à rien de se tuer à chaque séance, en sachant que c'est pas la séance qui fait que, c'est l'accumulation des séances de qualité sur plusieurs semaines qui va faire que. Donc c'est ça que tu dois viser, c'est une accumulation cohérente et intelligente du volume et de l'intensité sur plusieurs semaines qui vont te permettre d'avoir les adaptations qui sont recherchées. Donc ne te précipite pas vers la séance la plus dure et va pas te mettre dans le mur tout de suite. Va te mettre dans le mur à la fin de ton cycle d'entraînement pour voir ce que tu as dans les pattes et je te garantis que ce sera une meilleure séance que si tu le fais d'entrée de jeu et surtout ça te laissera de la marge de manœuvre pour progresser tout au long de ces semaines d'entraînement. Si tu cherches quelque chose de structuré dans ce domaine-là, j'ai 2 programmations qui vont exactement dans ce sens-là parce qu'elles ont été construites à cette fin-là, c'est-à-dire développer en fait une condition physique générale sur le vélo. La première, c'est Endure, Bike Erg Endure, que tu peux faire sur n'importe quel vélo, mais qui te donne un cadre de progression zone 2, zone 3, ensuite progressivement vers la zone 4 et finalement un petit peu de zone 5 pour aller préparer ton retest de 20 minutes. Et dans un deuxième temps, la prog Power qui, elle, est exclusivement... alors, il y a de la zone 2, bien entendu, mais tu as aussi de la VO2 max et tu as aussi du sprint. Donc, c'est de la haute intensité. Ça tape assez fort, c'est dur, mais c'est du travail qui peut être très, très intéressant en complément d'une autre discipline sportive. Surtout, je te le rappelle, surtout loin de tes échéances compétitives. Pas quand tu as un volume de malade dans ton sport, pas 2 semaines avant tes compétitions. Donc réfléchis bien à quand tu places ces cycles d'entraînement dans ta saison. Il y a assez d'informations en ligne pour le faire toi-même, mais si tu veux quelque chose de structuré, je te mettrai les liens dans la description et je te dis bon entraînement à toi. Voilà, si tu as d'autres questions pour moi, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Laisse-moi un petit like bien entendu et partage ça avec tous tes amis si ça te semble intéressant et pertinent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.